Monsieur le chef de l'État, bonjour. C'est le vice-président de la sociocratie populaire française qui vous parle. Détendez-vous un instant pour écouter en toute liberté un message inhabituel dans la vie de la Ve République. Vous me connaissez déjà, c'est pourquoi je me permets de vous faire part de mon ultime démarche pour les raisons suivantes. Lors de votre conférence de presse, vous ne vous êtes absolument pas rapproché de l'essentiel. Aucune solution visible, urgente et vitale n'a été proposée. Ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui, 63% des Français sont mécontents. Il est donc établi que vous n'êtes plus en phase avec l'opinion. En 1969, le général de Gaulle a donné sa démission pour beaucoup moins que cela. Il serait donc judicieux de ne plus parler de réformes qui divisent nos concitoyens. Vous n'êtes pas sans savoir que votre élection a été organisée sans constitution du fait du décret du 5 décembre 2016. Et en prime, vous avez obtenu une victoire non légitimée avec 43% de la totalité des inscrits, ce qui démontre qu'une faille existe dans nos institutions, faille que le nouveau président aura la tâche de combler. Maintenant que le mouvement des Gilets jaunes et des opposants à votre politique désastreuse perdure, vous venez de prendre la décision, malgré les rappels à l'ordre de l'ONU et de la Commission européenne, de continuer à utiliser des armes de guerre contre le peuple, ce qui est une méthode non conforme à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qui s'avère non constructive. Désolé de vous dire que vos services de sécurité se sont révélés inefficaces pour démasquer les groupes ultra-violents qui sont venus dénaturer l'action pacifique du mouvement des Gilets jaunes. Maintenant, passons aux réalités. Sur les retraites, votre réforme est inadaptée et prématurée. Sur les arrêts des fermetures des services publics, vous n'apportez aucune garantie aux citoyens. Sur le travailler plus, ça va à l'encontre de la lutte contre le chômage et la réalité économique du pays. Sur la fiscalité, vous êtes en contradiction avec l'intérêt général et la solidarité nationale. Sur le pouvoir d'achat, vous n'avez rien compris pour réduire la fracture sociale. Sur le RIC, vous l'avez esquivé par le RIP porté à l'échelle locale, alors que les maires utilisent déjà cette formule. Sur les pensions alimentaires non reversées, c'est une fausse bonne nouvelle. Cela est déjà pris en compte par la CAF depuis des années. Sur l'immigration, absence totale de solutions énergiques et équitables. Sur l'écologie, vous ne donnez pas de précision sérieuse et efficace, car nous connaissons déjà les actions à mener. Enfin, sur le groupe ADP et autres privatisations, aucune consultation n'a été engagée, ce qui est inadmissible. Bien entendu, il est notoire que vos réformes mises en œuvre dans la hâte et dans la fièvre s'orientent vers un libéralisme excessif dans le cadre de la mondialisation. Tout ce que je viens de vous dire par ces quelques mots, MOTS, qui montrent que vous n'avez pas éteint les mots MAUX de notre nation, doit vous faire prendre conscience qu'il est temps de remettre votre démission au plus vite pour éviter le pire, car le pire doit être écarté pour une vraie démocratie. Non, monsieur Macron, nous n'abandonnerons pas nos acquis sociaux et notre patrimoine. Vive la France et les Français.